Bonjour les secondes, aujourd'hui vous avez deviné, on va aller faire un petit tour au Brésil. C'est pas vraiment le carnaval en ce moment. Ils sont un peu comme nous, un masque sur le visage. Le carnaval est annulé, mais bon, un petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Donc on avait avec certains commencé à corriger l'étude de cas sur laquelle vous aviez travaillé pendant une vingtaine de minutes. Et je vous avais dit que la correction de cette étude de cas s'intégrerait dans un cours plus particulier hein, qui porterait sur développement et inégalité au Brésil, hein. Et donc, au fur et à mesure, on intégrera vos réponses dans l'étude de cas. Donc, avec certains, on avait commencé à réfléchir à la problématique suivante, hein. Est-ce que la bonne situation économique actuelle du Brésil permet-elle un bon développement et la réduction des inégalités? Et donc, nous étions dans le grand A. Le Brésil, est-ce un pays en développement? Point d'interrogation. Donc le Brésil, hein, pour le situer, hein, vous le savez tous, c'est un pays en Amérique du Sud, hein, qu'on appelle aussi Amérique latine. C'est le seul pays de langue portugaise, puisque vous le savez, en histoire, nous l'avons vu, c'était une ancienne colonie portugaise. Alors à l'heure actuelle, le Brésil est dirigé par son 38e président, Jair Bolsonaro, hein, le charmant personnage que vous voyez ici en photo, qui a succédé à un président centriste qui s'appelle Michel Temer, et à deux présidents socialistes qui s'appelaient Dilma Rousseff, donc une femme, et Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, qui étaient donc tous les deux du Parti des travailleurs. Le président en cours, Jair Bolsonaro, c'est un président d'extrême droite, hein, un ancien militaire hein, qui est président d'un parti qui s'appelle le Parti social-libéral, mais qui est surtout un parti très libéral. Mais bon, il succède à des personnages qui ont été soupçonnés de corruption, comme Lula et Dilma Rousseff, et pour certains comme Lula, ils ont même été envoyés en prison. Pour poursuivre sur le Brésil, donc le Brésil, je vous avais dit que c'était un État fédéral qui est composé de 27 États, au total 26 unités fédérales, plus Brasilia, le district fédéral qui est la capitale. Le Brésil est un membre du G20, donc le groupe des 20 pays les plus puissants au monde, hein. Vous retrouvez ici Emmanuel Macron, Angela Merkel, aux côtés de Jair Bolsonaro, donc les représentants des pays les plus puissants du monde. Le Brésil fait également partie des BRICS, hein, 5 puissances émergentes majeures dans le monde, hein. BRICS qui est l'acronyme formé des mots, des noms des pays suivants, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. Et ils se réunissent régulièrement pour prendre des décisions communes. Le Brésil a un indice de développement, par contre, qui est de 0,75, hein. L'indice de développement, il est basé sur trois critères, hein. Le produit intérieur brut, qui sert à mesurer la richesse, le taux d'alphabétisation, qui sert à mesurer le niveau d'éducation du pays, et l'espérance de vie, qui sert à mesurer donc la qualité de la santé, puisque c'est le nombre d'années que l'on peut espérer vivre à la naissance. Cet indice de développement humain est compris entre 0 et 1, les pays étant les moins développés ayant un indice proche de 0, le plus petit étant le Niger avec un indice proche de 0,38 ou 39, et les pays les plus développés ont un indice proche de 1, à savoir, je crois de mémoire, que c'est la Norvège qui doit être à 0,97, quelque chose comme ça. Et le Brésil, lui, est à 0,75, ce qui est le 86e rang mondial, donc pour 200 pays sur Terre, 86e, hein, donc c'est un rang très moyen pour un pays qui est pourtant la 8e puissance économique mondiale et le 5e pays pour sa population. Alors c'est ici qu'on va intégrer la réponse, ou vos réponses plutôt aux questions 1 et 2 de l'activité hein, sur le Brésil. Quel vocabulaire géographique pour qualifier le Brésil? Donc on vous demandait à l'aide des documents 1 et 2 de dire quelles avaient été les étapes du développement du Brésil. Et donc si vous avez bien lu le document 1, on vous dit que dans les années 50-60, le Brésil était d'abord un pays dit du tiers-monde, donc un pays plutôt pauvre. Puis dans les années 1970, c'est devenu un NPI, ce qui veut dire nouveau pays industriel, donc un pays qui est en voie d'industrialisation. Puis c'est devenu un pays à bas salaire et à capacité technologique, donc un pays intéressant pour les entreprises étrangères parce que ça leur permettait d'avoir des ouvriers avec des faibles rémunérations et qui pour autant devenaient de plus en plus capables de travailler, en tout cas notamment dans la nouvelle technologie. Et enfin, dans les années 2000, c'est devenu ce qu'on appelle un pays émergent. Alors justement, dans la question 2 de l'activité, on vous demandait de répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'un pays émergent? Donc les pays émergents, ce sont des pays qui occupent
comme je l'ai mis dans la correction, une place croissante dans le domaine international et dans les investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire les investissements directs que font les pays étrangers. On dit qu'ils émergent comme quelqu'un qui finalement va sortir la tête de l'eau, hein, puisqu'avant, comme on l'avait vu, hein, dans les années 50-60, le Brésil était un pays du tiers-monde, donc un pays pauvre, et que maintenant il se développe rapidement. Alors, ce qui distingue les pays émergents des pays développés, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint un stade équilibré de développement, du fait notamment des structures institutionnelles faibles, de politiques hésitantes. Il y a au moins 30 partis politiques au Brésil, hein, ce qui fait qu'il y a une certaine instabilité, il n'y a pas une continuité, et il y a de très fortes inégalités sociales, hein. Le Brésil, comme il est indiqué dans votre manuel, page 108, en 2017, était classé au quatrième rang mondial pour l'indice de Gini. Alors, qu'est-ce que l'indice de Gini, hein? C'est un indice qui mesure les inégalités au sein d'un pays, et ça veut dire que le Brésil était le quatrième pays le plus inégal du monde. Donc, il y a effectivement des gens qui sont extrêmement riches, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont extrêmement pauvres. Donc, c'est loin d'être un pays où le développement est égal. Alors, il n'y a aucun pays dans le monde où le développement est égal et touche de la même façon les riches et les pauvres, mais disons qu'au Brésil, les écarts entre riches et pauvres sont extrêmement importants. Alors, la définition de pays émergent, vous pouvez la retrouver à la page 132 de votre manuel, si ça vous intéresse. Mais ce qui est à retenir concernant un pays émergent, hein, c'est un pays qui a une bonne activité économique, mais qui a encore de grosses difficultés de développement et de grandes inégalités, notamment entre les territoires. Et justement, c'est ce que l'on va voir dans le grand B. Grand B qui va s'intituler Un territoire inégalement développé. Alors justement, on va se demander quelles sont les inégalités auxquelles le Brésil est confronté. Et dans un petit tas, nous allons tout d'abord nous intéresser aux inégalités dans le domaine social. Alors toujours dans l'étude de cas, du moins dans l'activité que vous aviez dû faire, la question 3 vous demandait à l'aide des documents de dire quelle était la situation sociale que décrivait l'économiste Thomas Piketty concernant le Brésil. Et vous avez pu vous apercevoir donc que le Brésil souffre d'un manque de distribution plus égalitaire des richesses et des revenus. C'est un pays qui se développe, c'est un pays émergent, c'est un pays qui a des richesses, mais leur distribution, leur répartition est très inégale entre les populations. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques personnes qui sont très riches, extrêmement riches, mais qu'il y a surtout beaucoup de pauvres, voire de très pauvres, notamment les Brésiliens qui vivent dans les bidonvilles brésiliens que vous connaissez sous le nom de favelas. Euh, Or, les pauvres, d'après Thomas Piketty, ont connu une petite amélioration, hein. Ils se sont rapprochés des classes moyennes, c'est-à-dire des petits commerçants, des fonctionnaires. Mais le problème, c'est que ces classes moyennes, elles, se sont appauvries, alors que les écarts avec les très riches, dans le même temps, se sont encore accrus. Ils ont augmenté considérablement. Alors, dans le diaporama, vous avez ce graphique qui vous montre l'évolution de la part de la population qui vit dans des favelas, c'est-à-dire dans des bidonvilles, au sein de la population de Rio. Et vous avez cette part entre 1900 et à peu près 2015-2020. Et vous voyez comment finalement cette part est restée constante et relativement faible, hein. On était proche de 0% de gens qui vivaient dans des bidonvilles jusqu'à 1940 à peu près. Et puis depuis, il y a un progrès constant et qui s'est considérablement accru depuis les années 70 pour atteindre aujourd'hui environ 18% de la population qui vit dans des bidonvilles. Donc un habitant à peu près sur 5 au Brésil, du moins au Brésil à Rio, qui est pourtant le symbole du tourisme brésilien, avec les plages de Copacabana, Ipanema, le pain de sucre. Eh bien, un habitant sur 5 au Brésil vit dans une favelas, du moins un habitant sur 5 à Rio vit dans une favelas, donc dans un bidonville, côtoyant l'extrême richesse et dont la visibilité, évidemment, dans la mesure du possible, masquée aux touristes, car évidemment, ça renverrait pas une très bonne image d'un pays qui se veut développé. Ça c'était le document de Thomas Piketty sur lequel vous avez travaillé, hein, et dans lequel on vous dit notamment que les 10% les plus riches au Brésil bénéficient de 55% des revenus. Donc simplement, une personne sur 10 se partage plus de la moitié de la richesse du pays. Pour vous donner quelques chiffres, hein, que je vous ai mis dans le cours, hein, le Brésil, il est donc connu pour être l'un des pays les plus inégalitaires, hein, ça je vous ai dit. L'indice de Gini qui sert à mesurer l'inégalité
avait connu une légère baisse, ce qui voulait dire que les inégalités avaient eu tendance à se réduire un petit peu au Brésil. Ben, cet indice de Gini est de nouveau en hausse, donc ça veut dire que les inégalités de nouveau s'accroissent. Et pour être un peu plus précis que le chiffre que je viens de vous donner sur les 10% les plus riches qui bénéficient de 55% des revenus, les chiffres que j'ai disent qu'en 2017, le 1% de la population la plus riche gagnait environ 25% de la richesse du pays. Donc une personne sur 100 possédait un quart de la richesse du pays. Ça veut dire que les 99 autres pourcents de la population se partagent seulement trois quarts. Le pourcentage de la population qui vit en ville et plus précisément dans les favelas, euh, il est passé de 35% en 1950 à 82% en 2015. Donc une très forte augmentation. Il y a une pauvreté importante au Brésil, hein. Le revenu national brut moyen est d'environ 15 000 dollars par an et par habitant, ce qui n'est pas forcément négligeable, mais ramené au mois, ça fait à peu près un peu plus de 1000 dollars par mois, par an, par mois et par habitant. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Ça cache de très fortes disparités, évidemment. Et cette pauvreté touche tous les secteurs, hein. Il y a des problèmes de logement, évidemment, hein. Si vous voyez des images de favelas, et je vous en montrerai, vous verrez, ce sont des logements totalement insalubres, hein, faits de matériaux de récupération. Il y a des problèmes d'accès à la santé, évidemment. La santé coûte cher, donc seuls les plus riches peuvent se faire soigner. Et dans le cadre, par exemple, de la pandémie de Covid, on a pu voir de nombreuses images au Brésil où les pauvres ne pouvaient pas se faire soigner, donc mouraient faute de soins. Bien que le président Bolsonaro, au début, ait un peu nié la réalité de l'épidémie, comme l'ont fait un peu tous les présidents autoritaires de droite, il a dû se rendre compte à l'évidence qu'environ aujourd'hui 250 000 Brésiliens sont déjà morts et qu'on tourne autour de 1000 morts tous les jours. Il y a des problèmes également au Brésil d'accès aux ressources essentielles. Donc rappelez-vous que je vous avais dit que un pays qui est dit développé est un pays qui garantit à sa population l'accès aux ressources essentielles, l'eau, la nourriture, mais aussi la santé et l'éducation. Eh bien, au Brésil, il y a des problèmes d'accès aux ressources essentielles, hein, notamment l'eau, l'électricité, les déchets. Dans les favelas, on a des problèmes évidemment d'accès à l'eau courante. L'électricité, on se branche de façon, on pirate le réseau électrique avec des branchements hétéroclites. Il y a des déchets qui traînent partout, donc des conditions d'hygiène qui sont déplorables, hein, propices à la propagation des maladies. Et il s'ajoute à cela évidemment des problèmes de sécurité des populations, puisque vous avez beaucoup de personnes qui sont très pauvres et donc qui n'ont pas d'autre choix ou qui trouvent peut-être que c'est une solution facile d'avoir recours à la violence pour prendre l'argent là où il est, donc en utilisant la force, les kidnappings. Les kidnappings sont une manière très fréquente au Brésil pour les gangs de s'enrichir en kidnappant des personnes à haut revenu. Donc du coup, ces personnes à haut revenu sont protégés par des gardes du corps, vivent dans des quartiers hautement sécurisés avec caméras, barbelés, fils électriques, gardes armés à l'entrée. Donc c'est un pays où règne une très forte ségrégation socio-spatiale, où les gens vivent les uns à côté des autres, mais ne se mélangent pas. Alors les inégalités sont également très fortes dans les zones rurales, hein, à la campagne, où plus de 50% de la population a un salaire inférieur au revenu minimum, hein, qui est d'environ 230 reals. Real, c'est la monnaie brésilienne, ça représente à peu près 60 euros par mois, hein, donc c'est très faible. Alors que ce taux est seulement de 25% en zone urbaine, c'est-à-dire que les gens sont encore plus pauvres à la campagne qu'en ville. Euh, Officiellement, la part de population pauvre est à 7%, mais elle est en augmentation forte de 11%, et cela depuis les années 2000. Donc on est dans un pays dit émergent qui est censé se développer de plus en plus, et dans le même temps, on voit que la part de population pauvre ne cesse d'augmenter, ce qui est plutôt contradictoire avec l'idée et l'image que l'on se fait d'un pays émergent.